On va en parler justement. J'ai envie de savoir quel rapport sexuel peuvent transmettre des infections sexuellement transmissibles. Tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, il y a beaucoup de stéréotypes concernant le risque de transmission d'infections transmissibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les types de rapports, que ce soit des rapports génitaux, anaux ou oraux, type fellation ou cunnilingus, peuvent transmettre les infections sexuellement transmissibles. On a beaucoup entendu parler depuis maintenant 30 ans de prévention de l'infection par le VIH. Ouais. Le VIH se transmet surtout par les rapports anaux et les rapports vaginaux, beaucoup moins par exemple par la fellation. Mais par contre, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles comme l'infection à chlamydia ou la syphilis ou même le gonocoque, qui est à l'origine d'une maladie qui s'appelle la blénorragie, qui peuvent très bien se transmettre également par des rapports oraux, comme par exemple la fellation. Et le problème, c'est que certaines personnes, qu'elles soient militaires ou pas, quand elles ont des rapports oraux exclusifs, et protègent uniquement, par exemple, les rapports vaginaux ou anaux, vont se dire qu'elles ne sont pas à risque d'infection sexuellement transmissible parce qu'elles ont eu, entre guillemets, juste des rapports oraux. Et ça, c'est une erreur de penser ça. Et le message, c'est qu'il faut se protéger par des préservatifs, effectivement, féminins, ce qui est rare, mais on essaye de démocratiser. C'est effectivement. difficile, j'ai l'impression. C'est difficile, l'acceptabilité et surtout le coût de ces préservatifs féminins est élevé. Les préservatifs masculins et puis également un dispositif pour les rapports oraux qui s'appelle la digue dentaire. Donc il y a vraiment des façons de se protéger dans tout type de rapport sexuel. Ça veut dire, pour compléter, que si j'ai pas de symptômes, c'est quand même important de se dépister ? C'est très important effectivement de se dépister. Et ce qu'il faut retenir en matière d'infection sexuellement transmissible, ça peut paraître facile à dire, mais en fait c'est difficile, c'est qu'en fait il n'y a pas de honte à avoir. Les IST, parce que c'est comme ça qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles de manière condensée, sont souvent qualifiées de maladies entre guillemets honteuses. Et c'est vrai que c'est ce qu'on observe. Je suis infectiologue et je vois régulièrement, soit aux urgences, soit en consultation spécialisée, des personnes qui ont été exposées à un risque d'infection sexuellement transmissible ou qui sont porteuses d'infections sexuellement transmissibles. Et souvent, quand je les vois arriver, même dans l'intimité du bureau médical, alors que je porte une blouse blanche, je les vois la tête baissée, parce qu'ils ont ce sentiment de honte. C'est comme ça, c'est un fait, et on essaye de lutter contre ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour lutter contre ça. L'idée, c'est vraiment que les IST, ça concerne tout le monde et qu'il n'y a pas de honte à avoir. À partir du moment où on consulte un professionnel de santé, le professionnel est là pour nous écouter, nous conseiller, nous prescrire les examens nécessaires et nous donner un traitement sans jugement, sans préjugés et jamais sans jugement. Et ça, c'est vraiment très important à retenir.